Le 26 octobre 2025, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Mali, Mauritanie. On l'avait dit, mais Ghazouani ne nous a pas écoutés. C'est juste le début de la réciprocité. Quand il a continué d'expulser, maltraiter, il y a tellement de Maliens en prison en Mauritanie, ce n'est pas encore le cas ici. Je pense qu'ils ont intérêt à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Les Maliens qui sont en prison, là, il faut les libérer. Garder le respect entre les deux peuples. Arrêter Ghazouani pour les intérêts des impérialistes de vouloir créer une situation de conflit. Non. Longtemps, nous n'avons eu aucun problème. D'ailleurs, le Mali n'a aucun problème avec ses voisins. Nous sommes attaqués par certains de nos voisins qui sont instrumentalisés par certains pays impérialistes. Quand un homme de Zelensky revendique les meurtres des militaires maliens, les meurtres des conseils militaires russes au Mali, il y a beaucoup de pays autour de nous qui abritent des ambassades des pays hostiles à notre souveraineté. Mais jusqu'à permettre aux terroristes d'opérer contre les Mali, il y a un frère de la Mauritanie, je ne sais pas, de la Mauritanie qui m'a appelé pour me demander des preuves que nous avons. J'ai dit, mais vous n'avez pas de preuves? Il dit, ah oui. Il y a un autre frère du Mali, non loin de la frontière mauritanienne, qui m'a aussi contacté, qu'il était en débat sur un forum où il y avait des Mauritaniens, qui lui demandaient également des preuves. J'ai dit, mais la première preuve là, c'est sur Internet, allez-y. S'il ne veut pas courir à ce que nous disons, nous les victimes. Ils sont aujourd'hui alliés à Zelensky, qui a son ambassade là-bas, qui lui-même est une fabrication des États-Unis. Les États-Unis disent qu'après la capture de Ben Laden, après l'élimination de Ben Laden, ils sont appropriés de son ordinateur et qu'ils ont trouvé dedans un pacte de non-agression entre la Mauritanie et l'Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est sur Internet. Vous pouvez le vérifier. Doivent-ils confirmer? Non, tout État doit nier ça, ça c'est très logique. Mais maintenant, comment cela se matérialise sur le terrain? Nous savons que le pacte en question date de 2010-2011. Mais avant, Al-Qaïda attaquait régulièrement la Mauritanie. Mais depuis le pacte là, depuis 2011 jusqu'à présent, 2025, Al-Qaïda n'a jamais attaqué la Mauritanie. Or, le Mali est majoritairement, massivement attaqué par Al-Qaïda. Al-Qaïda n'attaque jamais la Mauritanie. La deuxième preuve, c'est la chaîne Al Jazeera. On laisse les États-Unis, disons qu'ils ne disent pas la vérité. Al Jazeera, au moins, la Mauritanie pouvait convoquer leur ambassadeur ou bien quelque chose comme ça, faire un communiqué. La chaîne Al Jazeera du Qatar a fait un reportage pour montrer tous les blessés, les terroristes blessés lors de la bataille de Léré. Léré se trouve en territoire malien, à peu près à 20 km de la frontière mauritanienne. Tous les terroristes blessés à Léré se sont fait soigner en Mauritanie, en territoire mauritanien, hôpital filmé à l'appui. Le gouvernement mauritanien pouvait faire un communiqué pour dire qu'Al Jazeera a menti, c'est pas vrai comme ça. Qui ne dit mot comme ça? Et puis le communiqué c'est en langue arabe. Ils n'ont jamais démenti. Troisième preuve, on laisse le Qatar. On y va en France, on y va en Allemagne, Europe. Une chaîne franco-allemande intitulée Arts a réalisé un documentaire pour faire la propagande des groupes terroristes. Les groupes terroristes à la solde de la coalition ottano-algérienne, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, tous ces pays. Et dans ce reportage, il y a un combattant terroriste qui témoigne à visage découvert. Les documentaires, c'est sur Internet. Il dit qu'il a mis sa famille à l'abri en territoire mauritanien. Et à chaque fois, il va faire sa guerre au Mali pour dire qu'il met sa famille à l'abri en Mauritanie, protégée par les autorités mauritaniennes, dans le cadre du fameux pacte de non-agression. Et il vient tuer des gens au Mali, c'est ce que ça veut dire. On nous demande encore des preuves. C'est aberrant quand même. C'est très aberrant. Les gens veulent autre preuve. Le gouvernement mauritanien est venu au Mali.
se plaindre, demander, dire que ces ressortissants sont neutralisés, sont éliminés, sont tués au Mali, dans les zones de combat. Nous avons dit, mais qui font vos ressortissants dans les zones de combat? Tout le monde doit s'en éloigner. Nous avons vérifié. Nous n'avons trouvé aucun ressortissant tué à tant que tel. C'est des combattants terroristes qui sont neutralisés. Donc, vos ressortissants viennent faire du terrorisme au Mali sans que vous ne le sachiez. Il a fallu que notre chef d'état-major lui-même fasse des déplacements en territoire mauritanien. Les gens demandent des preuves. Nous allons apporter suffisamment de preuves. Les preuves, moi, mon village, c'est non loin de la frontière mauritanienne. Oui, moi, je suis d'un village tout près de la Mauritanie. C'est ça que beaucoup de gens oublient. Nous savons tous ces trafics entre la Mauritanie venant vers le Mali. Nous savons que tous les terroristes qui combattent le Mali, en tout cas ceux qui sont de nos zones, sont allés d'abord mettre leur famille à l'abri en territoire mauritanien. C'est des gens qui vivaient à côté de nous dans nos villages. Ils sont allés mettre leur famille à l'abri là-bas. Et maintenant, ils attaquent. Donc, à partir du territoire mauritanien, ils attaquent le Mali. Ça pose problème. Et la mesure que le Mali vient de prendre, c'est quelle mesure? Cette mesure peut-être qui fait rougir les yeux du côté de Nouakchott. Le Mali a simplement dit que vu des conditions de sécurité, vu le contexte sécuritaire, le Mali met fin à la transhumance, c'est-à-dire au pâturage. Vous savez que les cheptels mauritaniens, les animaux mauritaniens, viennent à 70-80% en territoire malien pour se nourrir et répartir. La Mauritanie a à peu près 30 millions de têtes de bétail. Et 70 à 80%, à l'indépendance même, le président malien Modibo Keïta, le premier président, son amitié avec Ould Daddah, il avait même cédé certaines portions du territoire malien à la Mauritanie. Et aujourd'hui, la même Mauritanie, nous, vraiment, dans ce monde, on est fatigué. Hein? On a aidé l'Algérie. C'est comme ça qu'Algérie nous a récompensés. Avec détruire notre drone, soutenir des terroristes, créer tout type de terroristes, les gens d'Akmal Kimi, là, c'est Alger. Pourquoi les terroristes d'Algérie viennent attaquer nos camions citernes? Pourquoi des terroristes franco-algériens viennent attaquer nos camions citernes? Qu'est-ce qu'on a fait? Et la Mauritanie aussi, s'il n'y a pas de non-agression, elle ne va plus emprisonner les terroristes, elle ne va plus les combattre, elle va permettre à ce que les terroristes, la logistique des terroristes passe par des territoires mauritaniens, permettre leur formation, que les terroristes mettent leur famille à l'abri là-bas. S'ils sont blessés, qu'ils se soignent là-bas, ils peuvent apporter des corps là-bas. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Bon, les autorités du Mali, si aujourd'hui, ne vous en prenez pas aux autorités du Mali. Parce que je vois beaucoup de politiciens mauritaniens sortir, faire des vidéos, en parler, d'accord. Il faut vraiment blâmer vos autorités. Vos autorités ont pactisé avec les diables. Et ces diables sont en train de faire du malheur chez nous. Et nous, pour nous protéger du malheur du diable qui vient de chez vous, nous avons dit simplement qu'il faut d'abord fermer les frontières. Il ne faut pas que les animaux viennent. Parce qu'en amenant les animaux, c'est que nous avons constaté, beaucoup de terroristes se faufilent, glissent. Des animaux volés au Mali souvent repartent chez vous. Donc ça peut être sous couvert de vos animaux qui étaient venus en pâturage au Mali. On dit non, non, nous sommes des Mauritaniens, voici nos troupeaux. Or, dans les lots, il y a beaucoup d'animaux volés au Mali. Donc si tel est le cas, si le contexte sécuritaire est aussi flou et que la Mauritanie ne veut pas collaborer, il n'y a jamais eu jusqu'à présent, depuis que le président est au pouvoir, des patrouilles transfrontalières entre la Mauritanie et le Mali. Qu'est-ce que le gouvernement mauritanien devait faire? À le Mali, si vous avez vraiment de tels soucis, vous ne nous croyez pas beaucoup, créons une brigade ensemble, on va lutter contre les terroristes de part et d'autre des frontières. Ah oui. Ou à défaut de cela, ok, le Mali, nous vous accordons un droit de poursuite sur notre territoire. Mais à chaque fois que nous on poursuit des terroristes, quand ils entrent du côté mauritanien, vous avez des terroristes dans leur fuite qui contactent peut-être l'armée mauritanienne, qui arrivent en vitesse, essayer de sécuriser, empêcher l'armée malienne d'aller déloger les terroristes de l'autre côté.
Comme ça que Ouattara fait quand les Burkinabés poursuivent les terroristes et qu'ils mettent pied en territoire ivoirien. Parce que déjà dans leur poursuite, ils appellent, ils téléphonent. Venez à notre rescousse, venez à notre rescousse, c'est ce qui se passe. C'est comme ça que nous on voit les choses. En tout cas, c'est notre analyse. Oui, c'est notre analyse, c'est notre opinion. Parce qu'on ne comprend pas. Des terroristes qui viennent attaquer le Mali ont la famille là-bas. Mais pourquoi le gouvernement mauritanien ne doit pas tout simplement accepter d'accorder un droit de poursuite à l'armée malienne en territoire mauritanien? Nous aussi, nous sommes prêts à vous accorder les droits et après tout, vous avez utilisé ça en 2008, non? Avec les Français. L'armée mauritanienne a opéré jusqu'en territoire malien. On n'en avait jamais fait un problème. À l'époque, Al-Qaïda vous attaquait avant votre pacte de non-agression. Accordez-nous la même chose. Simple preuve, G5 Sahel de la France, la Mauritanie est toujours dedans. Nous, on n'est plus dedans. La Mauritanie n'est pas attaquée par les terroristes. Vous faites quoi dans les fameux G5 qui est devenu GD Sahel, Mauritanie et Tchad? Les deux pays ne sont pas frontaliers. Mascarade. C'est de n'importe quoi. Bon, ils disent la réponse, c'est d'essayer de trouver de l'eau pour leurs troupeaux là-bas et autres. Le temps va jouer contre eux comme ça. Tiens, essayez d'apporter des garanties aux autorités du Mali. Essayez de rassurer, faites des patrouilles le long de votre frontière. Empêchez les terroristes. Si vous avez un pacte de non-agression avec eux, dites-leur de ne plus alors attaquer le Mali à partir de votre territoire. Parce qu'à ce rythme, on va demander que les frontières soient fermées définitivement. Même le commerce entre le Mali et la Mauritanie, il faudrait arrêter. Le Mali a d'autres ports. Les ports de la Mauritanie. Il y a quel pays frontalier de la Mauritanie qui utilise ici, ce n'est pas le Mali. Et les 4 pays frontaliers de la Mauritanie, c'est le Maroc qui a son port, l'Algérie qui a son port, le Sénégal qui a son port, il n'y a que le Mali qui n'a pas de débouché. Donc c'est le Mali qui utilise les ports de la Mauritanie. Et à ce rythme, nous on va dire c'est bon, gardez votre port. Parce que tout ce qui vient de chez vous, on ne comprend plus rien. De façon d'autres, ils embêtent les populations d'Afrique subsaharienne. Moi, je pense même que le Sénégal doit se joindre au Mali pour de telles décisions, quoi. Il faut bloquer ces gens un peu, quoi, qui nous respectent. Et les Mauritaniens qui sortent là, je vois de plus en plus de Noirs Mauritaniens sortir crier. Vous-même, là, on ne doit pas avoir pitié de vous, quoi. Vous êtes qui même? Vous ne méritez pas que les gens s'apitoient sur votre sort. Hein? Certains d'entre eux ont compris réellement, tous vos politiciens, là, les Noirs Mauritaniens, là, même s'ils gagnent les élections, ils sont dehors. Une minorité qui est en train de vous manipuler, en train de vous esclavagiser, qui est en guerre contre nous. Vous et nous, là, c'est la même chose. Vous portez nos noms de famille. Au lieu de regarder que nous sommes une famille, hey, ceux qui vous dirigent, là, ils se voient de la même famille que les Marocains, que les Algériens. C'est pour que vous esclavagez. Combien d'officiers noirs ont été exécutés en Mauritanie? Ils sont combien? Souvent même pendant la fête. Publiquement des exécutions. Et vous continuez à courir, soutenir ces gens. Thomas Sankara avait raison, paix à son âme. Un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ce qui arrive à cette majorité des Mauritaniens, qui sont en réalité des gens comme nous, comme des Sénégalais, qui portent nos noms. Nous sommes un seul pays. Mauritanie, c'est une création artificielle de la colonisation française. Nous sommes tout un empire, une seule famille, un seul peuple. Nous, ça nous fait mal qu'ils vous maltraitent comme ça là-bas. Oui, oui, ça nous fait mal qu'ils vous maltraitent comme ça. Et vous ne comprenez pas. Ce qui est en cours, il ne s'agit pas du Mali, pas du Burkina, pas du Niger. C'est contre l'Afrique noire, comprenez ça. C'est ce qui est en cours. Ils voient que plus nous sommes nombreux, nous devenons une menace pour eux. Alors, que doit faire toute l'Afrique subsaharienne? C'est de parler d'une même voix. On parle d'esclavage. Aucun peuple n'a été esclavagisé comme nous. On parle de colonisation. Aucun peuple n'a jamais subi les dégâts de la colonisation comme nous autres. Notre peau a été utilisée pour vendre du caoutchouc. On a coupé les bras aux enfants pour faire obliger les parents à travailler beaucoup plus vite. C'est à nous qu'on a fait ça. On a exposé nos enfants
pères, mères, enfants, tout nus, leur nudité, dans des parcs d'exposition. Nous traiter comme des animaux. Notre ère a sonné. Le monde connaît un basculement géopolitique majeur. Nous devons parler d'une même voix. Et non pas être déchirés. Quand je vois certains noirs se comporter en djihadistes contre nous autres, je dis, mais est-ce que vous avez compris ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que vous avez compris réellement? Vous n'avez rien compris. Rien. Mes frères, vous n'avez rien compris. Vous et nous, nous sommes leurs cibles. Arrêtez-vous de vous comporter. Comment Iyad Agali, avec sa peau, manipule Koufa, qui a notre peau, contre nous, Iyad est tranquille. Dans sa guerre, il se voit plutôt algérien plus que malien. Vous n'avez pas compris et vous ne voulez pas comprendre. C'est ce que la Mauritanie fait. Parce que les grands chefs d'Al-Qaïda, là, ils sont de quel groupe? Donc ils voient qu'ils ont les droits. Entre eux, ils doivent pactiser. Mais ils doivent combattre tous les autres pays noirs africains. C'est de cela qu'il est question. Si vous voyez c'est un problème, le Mali c'est juste une barrière. Le Mali c'est un obstacle. Le Mali les empêche d'avancer vers le reste de l'Afrique. C'est ce que les pays de l'Est sont en train de faire. On ne le souhaite pas. Si les pays de l'Est ne tiennent pas, qui sera leur prochaine cible? Qui sera les suivants sur la liste? Que les pays africains se posent la question. Vont-ils se limiter dans ces cas dans l'espace AES? Vous savez que non. Vous le savez, ils n'ont pas commencé au niveau de l'AES. Vous savez bien que non. Alors, ils seront prêts à aller jusqu'où? Quand je vois certains Africains assis, ouais, lutter contre vos terreurs là. Les terreurs là, c'est pas pour nous. Hein. Dites-nous merci. On les empêche de continuer vers vous. Chaque jour, fait des bénédictions pour les 3 dirigeants de l'AES. Les Nigériens n'est pas attaqué avec Boko Haram. Et c'est une question de l'AES. Les Tchad ne connaissent pas de rébellion. Et c'est une question de l'AES. Le Congo n'est pas attaqué avec les M23. Souvent même on dit qu'il y a État islamique là-bas. Et c'est une question de l'AES. La République centrafricaine. Et c'est une question de l'AES. Le Soudan. C'est une question de l'AES. La Somalie avec Al-Shabaab. Est-ce une question de l'AES? Mozambique aujourd'hui. Andouillé. Est-ce une question de l'AES? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que ce n'est pas une question de l'Est, mais ils veulent de toute l'Afrique? Ces gens se préparent à une catastrophe mondiale. Ils veulent se préparer à une 3e guerre mondiale. Vous voyez, vous suivez leur chaîne. Ils disent tous les jours que leur, comment je vais dire, que leur pays, leur armée doit être préparée dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour affronter la Russie peut-être. Ils se préparent. Or, pour que les armées se préparent, les armées ont besoin, les industries militaires, là, les industries de défense ont besoin de matières premières. Et ces matières premières, les Européens ne peuvent les trouver qu'en Afrique. C'est pourquoi ils disent qu'il faut accélérer la recolonisation de l'Afrique. L'occupation militaire de l'Afrique. Mais ce n'est pas des militaires européens que vous allez voir. Mais c'est des terreaux qu'ils vont former. Qui les forment, ce sont eux. Qui les arment, ce sont eux. Qui les renseignent, ce sont eux. Pourquoi ils font tout ça? C'est pour leurs intérêts. Comprenez? Les pays de l'Est sont en train de les empêcher d'avancer. Parce que les pays de l'Est aujourd'hui ont pris le temps de préparer leurs armées. Face à la puissance des pays de l'Est, ils sont au contraire de doter des terroristes de drones. Et l'armée malienne détruit ces drones. Face à la puissance de l'armée malienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont résumés dorénavant à s'attaquer simplement à des camions citernes. Essayer d'imposer une guerre psychologique au peuple malien. Qui ne veut pas comprendre quoi? Une guerre saper le moral du Malien. Contraindre les Maliens à se soulever contre ses propres autorités. Et afin, pour qu'ils viennent placer leur laquin, leur larbin à la tête du Mali, ça serait le début de la fin de l'AES. Détruire les pays de l'AES, mettre leur larbin là-bas, qui vont faire quoi? Qui vont pomper les matières premières pour les industries de défense de leur pays. C'est tout.
Mais si ça réussit à l'AES, ils ne sont même pas rassurés, ils ne sont même pas garantis que les pays de l'AES ne vont pas aider les autres pays africains à se libérer. Que les pays de l'AES vont aider les autres pays africains à se déchaîner, à mettre fin à toutes ces chaînes. Ils ont peur de cela. Ils ont peur. Et si l'Est les échappe, les autres pays de l'Afrique les échappent, ils n'auront pas les matières premières, ils ne pourront pas faire leur fameuse troisième guerre mondiale. Et résultat, ils seront des colonies de certaines puissances. Et s'ils deviennent leurs colonies, ils seront aussi nos colonies. Et si nos matières premières ne vont pas là-bas, je vous donne 10 ans, l'Afrique va commencer à atteindre le niveau d'émergence. Un certain niveau de développement. C'est à nous d'accepter. Et ça passe par un sacrifice. Le peuple malien fort de son passé héroïque, le peuple malien fier de son histoire, 3 grands empires, 4 empires, plusieurs royaumes, 38 ans de guerre de résistance contre la pénétration coloniale, nous disons, nous nous assumons. Appuyés par le peuple du Burkina, du Niger, ensemble nous formons le bloc qu'on appelle l'AES et nous sommes convaincus que si ça réussit ici, d'autres pays africains vont se révolter, vont se soulever, vont mettre fin, vont renverser les dictateurs qui sont en train de les diriger pour le compte des pays impérialistes. Peuple, c'est de cela que les questions. Ce qui se passe entre le Mali et la Mauritanie, voici l'enjeu principal. Et l'actuel président mauritanien, pour moi, il est juste en mission des impérialistes pour essayer d'agenouiller le Mali, la lutte des pays de l'AES. Et les hommes de Zelensky ne se cachent pas. Ils ont de très bons partenariats avec la Mauritanie. Au même moment, les mêmes Zelensky et ses hommes revendiquent des embuscades contre les forces de défense et de sécurité du Mali. Qui ne veut pas comprendre quoi et pourquoi? Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.